Coucou, bonjour les Capricornes et bienvenue sur Miska Spirituel pour votre tirage des énergies sentimentales et relationnelles pour le mois de janvier 2023. Vous êtes un de mes derniers tirages de cette année. J'en profite pour vous souhaiter une belle fin 2022, qu'elle se termine selon vos souhaits, dans l'intimité ou dans une ambiance un peu plus festive et entourée. Je vous souhaite de très belles énergies de démarrage pour janvier 2023 sur votre chemin de retour à vous-même afin de vivre le meilleur dans votre relationnel et votre sentimental, les Capricornes. Donc c'est le tirage pour le mois de janvier 2023. Néanmoins, on ne peut pas occulter le fait qu'il s'agira déjà de votre mois anniversaire, les Capricornes. Youpi, youpi you. On est déjà, je crois, dans votre période anniversaire, hein, qui va s'étendre jusqu'au 20-21 janvier, me semble. Donc on va voir un petit peu. Donc vous avez bien bossé, vous, sur vous-même, comme toute la roue du zodiaque sur Miska Spirituel, parce que je le vois dans l'évolution des tirages, il y a vraiment des choses qui se passent, des énergies qui bougent. Alors même si vous n'êtes pas forcément, après si vous êtes ici, c'est que vous avez une acquaintance particulière quand même pour cette thématique-là, mais surtout vous les Capricornes, je m'adresse à vous parce que même si vous n'êtes pas les plus... vous faites partie des signes cartésiens, extrêmement cartésiens, mais l'ouverture d'esprit, comme dit, voilà, c'est pas un trou au cerveau, et à un moment donné... c'est aussi un signe d'intelligence que de considérer notre monde subtil qui nous entoure aussi comme partie intégrante du chemin qu'on emprunte, hein, les Capricornes. Donc, il y a eu des belles réussites sur cette fin d'année, je le vois au niveau de vos tirages. On va voir un peu comment s'amorce l'année 2023. Donc j'ai rajouté des cartes, donc je vais prendre une carte de l'oracle d'Amélie Fiole, l'oracle, la sagesse, hein. Deux cartes de l'oracle d'Anka, qui a pour habitude de ne pas être très tendre avec nous, hein, mais je vous rassure, avec personne. Le Lumien, c'est le patron ici du tirage, donc deux cartes du Lumien qui font très très bien écho avec la sagesse. Et ce mois-ci, j'ai invité le tarot. Parce que, comme dit sur chacune de mes vidéos, et c'est vraiment mon ressenti, je me rends compte en fait que souvent j'y fais référence, même quasiment tout le temps. Donc, arrêtons de parler de celui qui n'est pas là et puis invitons-le à la table. Donc, bienvenue sur la causerie du mois de janvier, les Capricornes. Et puis, on va voir en relationnel et sentimental ce qui vous attend. Alors, oh là, c'est pas la meilleure ça. Hypocrisie, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est hypocrisie avec vous-même? Et la confiance. L'hypocrisie et la confiance. Eh ben, voilà des énergies contradictoires. Est-ce que tomber le masque là sur le mois de janvier, vous les Capricornes, c'est pas un signe de confiance retrouvée en vous, en l'autre, en la vie, en ce que votre cheminement a de meilleur à vous offrir? Je le vois comme ça, je le sens pas avec la carte de la confiance qui regardez là, ce personnage-là, il est effectivement, il se jette dans le vide avec des étoiles au bout des doigts et dans un lâcher-prise, dans une confiance quoi, dans une confiance absolue. Donc est-ce que là, sur le mois de janvier, ça y est, vous n'allez pas prendre la mesure en fait d'un temps passé où vous n'avez pas été honnête avec vous-même par rapport à ce que vous viviez ou ce que vous décidiez de vivre dans votre sentimental, mais par manque de confiance. Donc là, est-ce qu'on ne revient pas à une espèce de confiance ? Vous êtes des gens qui avaient confiance en vous, vous les Capricornes, hein, et vous cachez très bien ce déficit de confiance en vous que vous pouvez avoir. Voilà, je crois que là, j'ai... En fait, vous cachez très bien ce déficit de confiance en vous que vous pouvez avoir. Le bélier, il va très bien cacher aussi son côté sensible. Le lion, il va très bien cacher aussi son côté froussard. Donc en fait, le pire défaut de nos qualités, on en a tous,
on s'arrange tous, et c'est humain, pour le planquer, quoi. Pour pas que ça soit la première... et c'est humain, voilà, on n'a pas envie de mettre en avant la première faiblesse la plus importante, la faille la plus importante de nos personnalités. Et je pense que vous, le Capricorne, voilà, il y a eu jusqu'à présent... alors, ou cette hypocrisie de vous à vous, d'être dans une espèce de... cette hypocrisie de renvoyer à l'autre cette confiance absolue en vous-même, en vos choix, en vos décisions. Et là, sur le mois de janvier, on vous demande de travailler là-dessus. Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, on va voir avec le reste des cartes, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous entrez dans une période de votre vie où vous avez atteint cette plénitude en termes de confiance en vous, qui vous permet de tomber le masque, quoi. On va voir. Jeune pousse, le nouveau départ et la confiance dirigée. Vous continuez votre bout de chemin, vous, hein, de toute façon, avec détermination, mais c'est le propre aussi du signe, ça, hein, c'est caprin. La chèvre, sur ses fines pattes, elle est capable de monter des pentes bien ardues pour aller se régaler avec cette herbe fraîche qui est tout en haut. Elle va y aller, quoi. Donc, vous êtes, de toute façon, porteur dans votre ADN d'une certaine détermination. Là, elle ressort dans la réalisation de votre projet relationnel et sentimental. Dans la confiance, voyez, on a deux fois le terme de confiance. Alors, la confiance dirigée et la jeune pousse. Donc, sur un renouveau, un départ, un nouveau départ, mais en tout cas, quelque chose de végétal. Hein. Ce sont les amis les lions qui ont eu aussi la jeune pousse. Donc, je pense qu'avec la jeune pousse et la confiance deux fois, hein, je pense que là, vous êtes sur un nouveau départ, vous, les lions. Excusez-moi, parce que je pense aux lions. Allez voir le tirage des lions, on ne sait jamais. Vous, les capricornes, vous êtes sur un nouveau départ. Un nouveau départ dans la confiance dirigée, bien sûr. Donc, pas la confiance absolue et béate en l'autre, en l'être humain, en son histoire. Vous gardez quand même cette circonspection. Mais vous entrez aujourd'hui dans une nouvelle phase de vie, avec ces nouvelles énergies de cette nouvelle année, qui vous font réfléchir à cette espèce d'hypocrisie. Parce qu'il est question de confiance, quoi. Donc l'hypocrisie, elle est au niveau de la confiance. Donc est-ce que vous allez avoir récupéré une telle confiance en vous que vous allez démasquer l'hypocrisie autour de vous? Ou est-ce que vous allez avoir cette confiance à nouveau ressentie en vous par rapport à vous-même, à votre capacité à aimer, à être aimé, à poursuivre votre chemin d'évolution personnelle de façon dirigée, hein, donc dans une direction que vous avez vous-même déterminée, d'accord, qui va vous permettre de tomber le masque sur une certaine hypocrisie. Je l'ai fait pour aucun autre signe. Je vais rajouter Amélie Fiole sur l'hypocrisie. Parce que ça fait tache d'huile, quoi, l'hypocrisie, là, sur ces trois autres cartes qui sont... parce que l'hypocrisie, de base, ça part d'un manque de confiance. Je veux dire, à partir du moment où dans une situation ou par rapport à un autre, on a besoin de porter un masque, donc... parce que l'hypocrisie, c'est ni plus ni moins que cacher ses véritables... qui on est vraiment ou ce qu'on veut vraiment, pour coller à un autre, pour coller à une situation. Mais si on se sent obligé de faire ça, bon, bien sûr, il y a du calcul, parce que le visage là de ce personnage-là, sous le masque, il n'est pas avenant. Donc il y a du calcul, il y a de la mauvaise intention, mais même toute cette méchanceté, qui est une énergie super basse, de base, l'énergie basse, elle est activée par un manque de confiance en soi avant tout, en l'autre, en la situation. Donc c'est, si vous voulez, c'est une technique de l'ego, l'hypocrisie comme une autre. Lorsqu'il se sent
poussé par des gens ou des événements à réagir pour se protéger, quoi. Quand on a besoin de se protéger, c'est qu'on n'a pas confiance en l'intention de l'autre, on n'a pas confiance en la situation, on sait qu'on va être blessé, on s'imagine qu'on va être blessé. Donc l'hypocrisie, c'est un mécanisme de l'ego. Donc est-ce que là, aujourd'hui, on vous demande sur le mois de janvier de retrouver cette confiance qui va permettre de laisser tomber l'hypocrisie comme mécanisme de l'ego, ou qui va vous permettre d'aller au-delà par rapport à un autre ou dans une situation, d'aller au-delà du masque de la bienveillance pour aller détecter l'hypocrisie chez l'autre, mais que ça soit chez vous ou chez l'autre, qui de toute façon est un manque de confiance. Les, les énergies basses, on va pas les lister là, c'est pas le propos. Mais on est tous capables du pire comme du meilleur. Hein. Ça, c'est vraiment le propre de l'être humain. Et l'être humain donnera le meilleur de lui-même quand il est dans les conditions qui lui permettent. Quand l'ego, en ayant analysé toutes les données d'une situation, d'une relation, sait qu'il peut prendre des vacances parce que il n'y a pas de stratégie à mettre au point de protection, quoi. Il n'y a pas de stratégie, de plan B, de plan d'échappatoire, de choses comme ça. Et ça s'appelle la confiance, ça. Regardez. Franchement, il n'y a pas plus l'hypocrisie et on vous met quoi? On vous met l'honnêteté. La fin de l'hypocrisie, c'est le démarrage de l'honnêteté. Hein. Voilà, c'est d'affirmer qui on est, c'est d'affirmer ce qu'on veut vraiment dans une situation par rapport à un autre. C'est tomber le masque. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation, les Capricornes, depuis quelque temps, où vous avez manqué d'honnêteté et donc vous avez vécu cette situation avec cette personne ou votre célibat ou quelle que soit l'énergie tierce dont il est question, avec le masque de l'hypocrisie, par manque de confiance, alors que l'honnêteté aurait voulu que vous ayez confiance en ce que, en tant que célibataire, vous rencontriez, en tant que dans une situation dysfonctionnelle, vous ayez l'honnêteté de dire que ça vous convient pas et que soit on arrive à trouver un terrain d'entente, soit on arrête, vous voyez. Enfin, on a vraiment les deux. On a le masque qui tombe sur l'honnêteté. L'honnêteté, c'est lorsque, pour moi, l'hypocrisie, c'est un mécanisme de défense qui est en relationnel, hein, donc par rapport à l'autre, en sentimental, en relationnel, amical, collègue, avec l'autre quel qu'il soit. Hein. L'hypocrisie, c'est un mécanisme de camouflage, quoi. Et si l'ego intervient dans votre petite histoire personnelle, dans cette situation, dans cette histoire, pour vous demander, et si il vous souffle dans le creux de l'oreille que là, il ne faut pas être vous-même et qu'il ne faut pas dévoiler votre jeu, c'est parce que lui, il a analysé la personne ou la situation comme un danger potentiel pour vous, pour votre intégrité, pour votre bonheur, pour votre... L'ego, c'est sa zone de confort. Et donc, pour rester dans une zone de confort, pour vous empêcher de souffrir et c'est une mesure de protection. Hein. C'est une mesure de protection de votre intégrité. Il vous a demandé ou de passer outre l'hypocrisie de l'autre, ou de vous-même ne pas dévoiler votre jeu et d'être un peu hypocrite aussi dans une situation avec une personne. Et si vous êtes pas... vous n'avez pas lutté là contre ce que votre ego vous a demandé de faire, les Capricornes, ou de ne pas faire, ou de dire, ou de ne pas dire, c'est par manque de confiance. Parce que quand on a confiance en soi, on écoute aussi, l'intuition, c'est la petite histoire de l'ego, mais c'est aussi la petite histoire du cœur, c'est aussi la petite histoire de notre histoire, quoi. C'est s'appuyer sur d'autres situations idem déjà vécues pour prendre des décisions égales à l'époque ou différentes. Mais par un manque de confiance jusqu'à présent, vous avez préféré ou fermer les yeux sur l'hypocrisie d'un entourage ou vous-même
avez joué l'hypocrisie pour vous protéger. Et là, ce qu'on va vous demander sur le mois, en tout cas ce qui vous attend sur le mois de janvier, et donc à méditer parce que vous êtes en période d'anniversaire, donc ce que vous allez ancrer là maintenant dans vos vies, c'est pour un an, hein, les gars. Ce qui se passe généralement, alors ce qui se passe quelques mois avant son anniversaire, c'est pas souvent joyeux parce que c'est plus du nettoyage, de l'épuration. Mais ce qui se passe au moment de son anniversaire, c'est pour ça qu'on fête aussi son anniversaire. On fête qui on est en temps là, maintenant. Donc, ce qui va cristalliser là maintenant, là, sur le mois de janvier pour vous, c'est jusqu'à votre prochaine... C'est toute la roue du zodiaque, quoi. C'est jusqu'à votre prochain anniversaire. Donc, là, ce qu'on vous demande, c'est de récupérer... Bon, la confiance absolue, mais maîtrisée. De toute façon, vous n'êtes pas de ceux qui lâchaient la bride. Vous n'allez pas avec le courant. Vous gardez le contrôle. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Un renouveau, bah ouais, vous êtes en période anniversaire, on est en démarrage d'année et tout. Un renouveau, un départ d'un schéma instauré dans votre vie par manque de confiance. Donc, vers une confiance retrouvée. La confiance que l'hypocrisie, elle a pu vous servir, elle a pu vous arranger. L'hypocrisie de l'autre, elle peut arranger des fois. Parce que c'est pas le moment de rentrer dans la confrontation, et puis parce que les gens aiment pas tout le temps, et nous, on n'est pas tout le temps assez en forme pour scanner les intentions de l'autre et tout. Alors des fois, on laisse faire tout en sachant quand même quelque part en nous qu'il y a quelque chose qui coince. Mais par moments, les situations dysfonctionnelles, elles arrangent bien. Vraiment, elles arrangent bien. Alors là, c'est le moment où la situation dysfonctionnelle, ou vous par rapport à vous-même, ou vous par rapport à un autre, ou vous par rapport à une situation, bah là, le message des cartes, c'est de vous dire que vous êtes vous êtes dans un renouveau, vous êtes, voilà, c'est une nouvelle année, c'est votre anniversaire, je ne vais pas toujours le dire. Donc reprenez confiance, laissez tomber le mécanisme de l'hypocrisie, il est temps d'opposer à cette hypocrisie venant de vous, venant de l'autre, mais en tout cas qui a eu son utilité jusqu'à présent, il est temps de lui opposer l'honnêteté. L'honnêteté que vous demandez à l'autre, quelles qu'en soient les conséquences, il faut s'y préparer. Parce qu'aussi, le fait d'accepter l'hypocrisie dans ses relations ou dans des situations, ça permet aussi de pas déjà avoir à anticiper les conséquences, à s'y préparer et tout. Voilà, c'est comme ça. C'est voilà, comme dit ici, vous êtes sur Miska spirituelle, donc moi, bien évidemment, je vais prôner la voie du cœur, mais je suis aussi moi-même consciente que l'ego, on peut pas s'en passer, quoi. Parce qu'après, ça devient un trouble psy. L'idée, c'est l'équilibre. Et l'idée, c'est justement d'augmenter son taux vibratoire le plus possible pour pouvoir, face à un tour de l'ego, qui de base est fait pour nous protéger, hein, y opposer dans une confiance absolue en notre humanité et en notre capacité à donner du bon, du beau, voilà, à dire à l'ego, non, non, ok, j'ai compris que dans ce cas-là, l'hypocrisie est une option. Mais moi, là, je suis alignée, je sais que par rapport à ce que je veux réaliser, par rapport à la confiance que j'ai retrouvée en moi et que je mets dans mon projet, aujourd'hui, j'ai la force de te dire que ce que toi, tu vas me proposer, merci, t'es bien sympa, mais ce que tu vas me proposer égotiquement, j'en veux pas. Moi, je vais parce que j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ma capacité à pouvoir gérer les conséquences de l'honnêteté que je suis prête à donner et que je suis prête à accepter de la part de l'autre. Et ouais. Il y a une notion de départ pour vous, une notion de
une notion de départ. Alors, vous avez le roi de Pentacle, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 5 d'épée. Vous allez retrouver sur le mois de janvier, là, et pour votre année à venir, les Capricornes, vous allez retrouver la force, donc que vous allez puiser dans la confiance, de laisser tomber avec le 8 de coupe. Là, c'est un personnage qui s'en va, quoi, voilà. Il laisse derrière lui du bon aussi, hein. Attention, hein, il quitte pas qu'une situation... il quitte pas une situation qui objectivement est foncièrement pourrie. Il quitte une situation qui foncièrement ne lui correspond plus. Vous allez quitter les mécanismes de défense, voilà. Et vous allez quitter les mécanismes de défense. Le 5 d'épée, c'est le mécanisme de défense, hein, par excellence. C'est les épées, ce sont les pensées, quoi. C'est opposer à l'autre un système de pensée, le 5 d'épée. Vous allez partir de cette situation-là. Alors, vous partez dans l'idée de... Parce que là, vous partez vers le 5 d'épée et vous tournez le dos à une situation stable. Alors, la situation stable, alors ça peut être bien évidemment dans les faits une situation stable installée de couple, par exemple, où vous avez fait le tour de la question et où aujourd'hui, avec une conscience retrouvée, vous savez que ce que vous avez vécu dans cette situation, même si, parce que là, le roi de Pentacle, il pourvoit, hein, le roi de Pentacle, c'est une situation, on a une maison, on a un emploi, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Donc le roi de Pentacle, si vous voulez, c'est la situation confortable par excellence, quoi. C'est une stabilité absolue, c'est comme dit, voilà, il a tout ce qu'il faut pour lui, pour sa famille, mais à quel prix, quoi? Sur quoi cette situation de roi de Pentacle reposait-elle? Est-ce qu'elle reposait sur sans cesse des manipulations de l'ego à vous souffler dans l'oreille que vaut mieux dans cette situation-là, pour garder son assise de roi de Pentacle, il vaut mieux jouer l'hypocrisie. Parce que tu te rends compte, si tu te mets à être honnête avec toi-même, avec l'autre, tu pourrais perdre cette situation de stabilité. Tu vas pas tout perdre parce que tu vas oser, parce que tu vas avoir confiance assez en toi et en l'autre pour dire qu'il y a des choses qui te conviennent plus. Non, non, surtout ne fais pas ça. Ça, c'est le genre de petit mécanisme que l'ego va vous souffler dans le creux de l'oreille et qui retiennent des fois des gens toute leur vie dans des situations qui leur conviennent pas. Par un manque de confiance absolue que, ouais, peut-être que quitter... Alors, parce qu'en plus, qui vous dit que cette honnêteté-là qui va vous arriver comme un déclic là, sur le mois de janvier par rapport à ce que vous vivez, par rapport à un autre, par rapport à ce que vous voulez vivre, qui vous dit que l'autre en face de vous, même il vous offre la situation du roi et de la reine de Pentacle, qui vous dit qu'il ne va pas être en capacité d'entendre votre besoin d'honnêteté. C'est encore un manque de confiance. C'est encore par manque de confiance qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas dire, parce qu'on se dit que si on est honnête, on va perdre. Et peut-être que si on est honnête, on va tout gagner. Hein. Donc, c'est confiance retrouvée en vous et en l'autre pour quitter une situation qui, même si elle est bonne et belle, en apparence, elle est construite sur des fondations, là, dans vos derniers tirages, vous aussi, il était quand même question d'ancrer une nouvelle façon d'aimer, de repasser par le cœur, etc. Donc, opposer l'honnêteté à l'hypocrisie dans une espèce de confiance retrouvée, c'est quitter, pas forcément quitter une situation chaotique, mais en tout cas quitter une situation
même si elle est belle sur le papier, en tout cas, vous, ne résonne plus en vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez plus confiance en ce que vous souhaitez, en ce que vous êtes prête à faire, et en ce que vous attendez de l'autre. En tout cas, vous avez retrouvé la confiance de le dire, de le manifester. Hein. Et pourquoi le 5 d'épée? Parce que il va falloir expliquer. Et je pense que vous êtes prêt et prête aussi à... Parce que adopter le masque dans une situation, c'est aussi fuir les conséquences d'une mise au point. Et dans une mise au point, si vous en êtes arrivé à avoir en dire à l'autre, à votre autre, ou à vous-même dans le miroir que vous supportez plus, quoi. Il va falloir que vous ayez les armes mentales pour expliquer. Hein. Et on est fort, on est bon dans l'argumentation quand on a confiance en son choix. Donc ça se tient. Je vous vois quitter, alors je vois pas de rupture, mais en tout cas, je vous vois quitter une zone de pseudo-confort, quoi, là, sur le mois de janvier, pour aller vers votre nouvelle destination plus authentique, quoi. Pour partir vers un renouveau qui fait une nouvelle aventure, avec ou sans cet autre, parce que vous avez confiance que si c'est la personne ou la situation qui vous convient, c'est pas le fait d'être honnête qui va vous l'enlever. Et si c'est pas le cas, c'est pas le fait d'être honnête qui va vous l'enlever. Ça, c'est de la confiance pure. Que oui, on va peut-être quitter une situation confortante. Je dis pas confortable aussi, mais confortante. Mais pour aller vers un renouveau, vers une aventure. Et là, vous voyez, il y a le départ, il y a l'huile de coupe, ça fait départ. Modestement, parce que quitter une situation installée droit de pentacle, c'est aussi, on parlait de conséquences, c'est la conséquence, c'est aussi prendre le risque de se retrouver dans un manque de sécurité qu'on a pu connaître, mais à quel prix? Pour passer par les étapes par lesquelles vous devez passer, pour justement, dans cette nouvelle... Waouh! Dans cette nouvel élan de vie où vous souhaitez plus d'honnêteté, vous êtes plus honnête avec vous-même de ce que vous voulez vivre, quoi. Donc, il y a une notion de départ suite à une confiance retrouvée où vous allez oser, vous allez trouver, vous, les Capricornes, la force d'opposer à l'hypocrisie l'honnêteté, quoi. Voilà. Ça promet. Intuition court-circuitée et rupture amoureuse. C'est fini, là. Regardez, vous avez 2 fois la carte 22. 22 avec le lumineux, la jeune pousse, et 22 avec l'intuition court-circuitée. Et vous avez la carte 7 qui est la rupture amoureuse. Moi, je pense, je peux pas vous dire que ça va être sur le mois de janvier, là, que ça va se passer, mais il y a des déclics là qui arrivent pour vous, les Capricornes, sur le mois de janvier, qui vont vous relier, qui vont vous faire conscientiser que vous vous êtes coupé de votre intuition par manque de confiance. Que vous avez accepté l'hypocrisie d'une personne, d'une situation, ou des deux même. Par manque de confiance en ce que votre honnêteté, votre vérité à vous, vous avez préféré la taire par peur. La peur, c'est un manque de confiance. Vous vous êtes détaché de cette honnêteté que vous devez avant tout à vous-même, les Capricornes. Et il y a quand même qui plane, cette histoire de rupture amoureuse. Ou est-ce que vous vous remettez... Non, je pense pas que vous êtes en phase de vous remettre d'une rupture amoureuse, puisque dans le tarot, on a le 8 de coupe.
8 de coupe, c'est le départ. Alors, c'est le départ physique ou déjà le départ émotionnel, quoi. Moi, je pense que c'est un mois de départ. Départ et nouveau départ émotionnel. Ouais. Plus dans l'honnêteté, parce que confiance retrouvée, parce que vous savez aujourd'hui que cette confiance, si vous la dirigez correctement, et ça vous savez faire les Capricornes, si en fait ce qui va nourrir votre confiance retrouvée et donc qui va lui permettre à son tour de vous aider dans vos nouveaux objectifs, ça va être le fait d'avoir ouvert les yeux et de refuser maintenant toute forme d'hypocrisie, même si ça vous a servi à un moment donné, je ne refais pas. Mais vous refusez maintenant ce conseil de votre ego du port du masque, quoi. C'est vraiment la grande thématique. Parce que l'honnêteté, c'est de dire que vous n'en pouvez plus, que c'est pas du tout aligné avec votre nouveau départ, quoi. Plus authentique. Pour moi, la jeune pousse, elle est authentique. On est dans le monde végétal, quoi. Il n'y a pas d'hypocrisie dans le monde végétal. Je veux dire, le printemps, ça renaît, l'hiver, ça meurt, l'été, ça a besoin de boire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment revenir, ouais, à une authenticité, ou alors enfin découvrir son authenticité. Parce que là, le tirage, il est profond, quoi. Je pense que cette histoire d'hypocrisie, ça date pas d'hier, quoi. Vous rendre compte que vous mentez à vous-même, que l'autre vous ment et que vous le savez depuis longtemps, mais que ça vous a arrangé. Et il n'y a pas à se mortifier, quoi. Voilà, c'est... Il y a pas... Ça a été une posture. Ça a été une posture qui vous a servi un temps. Et je vous dis, dans certaines situations, ces postures-là, de port de masque, de jouer le jeu, ouais, ça... Mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas ad vitam, mais ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Il suffit de se court-circuiter de son intuition, hein, c'est vite fait, hein. D'écouter la voix de l'ego sans cesse, parce que l'ego, c'est aussi les possessions, c'est aussi le frigo plein, de quoi payer ses factures, les vacances prévues d'une année sur l'autre. Enfin, je vous refais pas, après chacun sa notion du confort, mais l'ego, il est là aussi pour la survie matérielle, hein. Il est pour votre survie en tant qu'humain, pour la nôtre, mais il est aussi pour la survie matérielle. Mais ça reste un piège de l'ego, ça reste ce court-circuiter de son intuition, l'intuition en chacun d'entre nous, elle est là pour nous relier à ce qui nous rend heureux, quoi, pas à ce qui nous rend confortable. Alors quand les deux sont au rendez-vous, youpi-you, mais comment vous souhaitez vivre, comment vous avez vécu jusqu'à présent et comment vous voyez le reste du chemin. Est-ce qu'il n'y a pas un compromis à trouver entre le tout ego et le tout cœur? On ne vous dit pas de passer, de vous couper de votre ego pour enfin vous relier uniquement. Tous les tirages là parlent de retour au cœur, parlent de retour à l'intuition, mais aussi le message, moi,